Bonjour. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Gilles Garel. Bonjour Gilles. Bonjour Cécile. Vous êtes professeur du CNAM en innovation et d'ailleurs vous avez fait un MOOC sur l'innovation sur la plateforme Fun. Donc l'idée aujourd'hui c'est de savoir un petit peu quel est votre point de vue sur le manager agile. On dit que les organisations doivent innover et que c'est très important d'avoir donc des managers et des leaders agiles. Qu'en pensez-vous ? Je partage tout à fait ce constat, Cécile, et j'espère qu'au travers des questions que vous allez me poser, on pourra y voir plus clair. Alors, à l'ère du numérique, on dit qu'innover est très important, mais est-ce qu'il est possible pour une entreprise aujourd'hui de ne pas innover ? Est-ce que c'est vraiment une condition sine qua non ? Pour répondre à cette question, dans un premier temps, on peut enlever le numérique pour réélargir la question. Dans un environnement ouvert et concurrentiel, on ne peut pas survivre sans innover. D'ailleurs, historiquement, l'innovation était localisée à certains endroits, dans certains secteurs. Aujourd'hui, elle touche tout le monde, elle concerne tout le monde. Si ensuite on réintroduit le numérique, on s'aperçoit qu'il apporte deux grands avantages. Le premier, c'est de permettre d'accéder à des connaissances facilement et à moindre coût. On peut se connecter à la connaissance et les deux bases de l'innovation sont la connaissance et la créativité. Il y a un deuxième avantage qui est lié au numérique, qui est la possibilité de coordonner, de connecter des mondes réels et des mondes virtuels, de passer rapidement d'une idée à la réalisation concrète de cette idée. Par exemple, au travers de l'utilisation d'une imprimante 3D, de passer d'une représentation intellectuelle à un objet physique. Et ces machines sont utilisables par des non-professionnels. Et finalement, le numérique, par ces deux possibilités de coordination qu'il offre, est un facilitateur de l'innovation pour tous. Donc, si on revient au management, on dit que le manager est dans l'opérationnel, qu'il gère le quotidien, et il est d'usage de dire que le leader pense l'avenir. En termes d'innovation opérationnelle, à la fois manager et leader doivent intégrer cette innovation opérationnelle. Comment peuvent-ils, culturellement, dans leur quotidien, essayer d'avoir ce type de compétences ? Je rentrerai dans cette question par la dimension d'organisation de l'innovation, en supposant que les formes d'organisation vont modifier les comportements des innovateurs. Il y a en gestion de l'innovation une notion très étudiée qui est la notion d'ambidextrie. L'ambidextrie d'une organisation, c'est sa capacité à exploiter des activités courantes, par exemple produire de façon régulière, sous contrainte de qualité des biens et des services, et en même temps innover. L'ambidextrie, c'est un dilemme. Comment s'organiser pour à la fois explorer, innover et exploiter ? Et il y a une leçon tirée de ces travaux, de ces analyses de l'ambidextrie, une leçon en termes d'organisation qui consiste à séparer les activités d'innovation, à les mettre à côté, à part, en dehors des activités d'exploitation, pour ne pas polluer l'innovation par les contraintes du court terme, qui sont propres aux activités d'exploitation. Et on a de nombreux exemples. Un très grand exemple historique, c'est Thomas Edison, qui, dans son usine à innovation, pendant des décennies, a rigoureusement séparé la recherche, l'innovation, dans sa capacité à mobiliser des connaissances et des idées nouvelles, et le développement. La recherche, l'innovation et le développement. On a des exemples plus contemporains autour de start-up internes, qui vont être dédiés à une activité d'exploration. On va recourir à des plateformes d'innovation ouverte et on va aussi parfois recourir à des communautés d'innovation en sollicitant des citoyens, des clients, des contributeurs externes à l'entreprise. Et à chaque fois, on séparera l'utilisation qui est faite de ces connaissances de l'organisation traditionnelle de l'exploitation. Alors, si j'ai bien compris, est-ce que cela voudrait dire que quelque part dans son activité, le manager, quand il voit une belle idée chez un client et qu'il veut la remonter au sein de son organisation, il doit prendre le temps de se poser, peut-être en groupe, d'avoir un effet brainstorming pour faire la translation de cette idée à l'acculturation dans son entreprise et ensuite la proposer au sein d'un collectif, au sein de l'organisation. Donc avoir ces temps séparés de la prise en main, de la compréhension, du partage et peut-être de l'enrichissement créatif. En d'autres termes, en fait, ma question, c'est
ce manager, ce leader agile, est-ce que vous en avez vu? Est-ce que c'est simplement une notion purement théorique ou est-ce que concrètement, dans les organisations que vous visitez, vous avez des exemples vraiment qui sont significatifs? Alors, sur le premier aspect de votre question, en effet, il est important de protéger l'idée, de la mettre à part dans une organisation, notamment pour ne pas tuer les idées dérangeantes dans l'œuf, avec des logiques d'exploitation. Précisément parce que plus l'idée est innovante, plus du point de vue de l'exploitation, du management quotidien, elle est risquée. Il est dangereux de s'éloigner de ces activités traditionnelles lorsqu'elles sont installées et lorsqu'elles sont rentables. Alors concrètement, évidemment que j'ai la chance de rencontrer des innovateurs, puisque c'est l'enjeu même de mon métier. Pour illustrer ce premier point, quand on regarde la grande entreprise internationale qui est Michelin, les start-up internes qu'elle a développées sont bien des abris au sein d'un incubateur qui à la fois attirent des idées innovantes de l'intérieur, mais aussi des idées innovantes qui viennent de l'extérieur, et elles sont protégées le temps d'être développées, et si elles sont jugées comme suffisamment rentables, alors elles sont lancées comme des projets innovants. Une autre entreprise française très connue, comme Decathlon Corporate, a séparé, selon les bonnes leçons de l'ambidextrie, l'exploitation et l'innovation, mais au sein de mêmes endroits, de grands centres d'ingénierie qui mélangent à la fois les ressources de conception, ceux qui innovent pour demain, et aussi le plus grand magasin de la marque qui vend les produits d'aujourd'hui. De sorte qu'il y a une interpénétration très cohérente entre les produits d'aujourd'hui et les projets de demain. Les gens travaillent sur des horizons et des objectifs différents, mais au même endroit. Et ça a beaucoup de valeur dans les choix d'organisation. Enfin, je mentionnerai un dernier exemple que j'ai eu la chance d'étudier et qui donne une dimension plus large, plus territoriale, qui est celle des communautés de pratiques d'innovation. Un territoire créatif comme la ville de Montréal, avec laquelle j'ai la chance de collaborer, a en son sein de pépites d'organisation, d'ailleurs d'origine française ou francophone, le Cirque du Soleil et Ubisoft, qui sont deux entreprises qui se sont ouvertes vers des communautés d'innovation bien au-delà de leur propre foncière pour se ressourcer en termes d'idées, en termes de connaissances. Et c'est un va-et-vient entre ces communautés d'innovation et l'intérieur de l'entreprise qui alimente la dynamique de l'innovation. Merci Gilles. Donc, si on retient les quelques propos de Gilles, tout d'abord, oui, l'innovation est présente dans les organisations, quelle que soit leur structure, mais surtout, il faut savoir séparer le temps de l'innovation du temps de l'exploitation, et c'est au manager agile d'avoir vraiment cette préoccupation parce que c'est à lui à introduire l'innovation dans l'entreprise.